À 24 ans, l'avenir semblait sourire à Yemi Pen. L'étudiante londonienne venait de réussir son examen de génie mécanique lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Une heureuse nouvelle qui fait déchanter sa famille très conservatrice, originaire du Nigeria. Je cumulais les fausses notes, je n'étais pas marié, je vivais encore chez mes parents, tout comme le père de mon enfant. Avec 6 frères et sœurs à la maison, ses parents sont sans concession, il n'y a pas de place pour Yemi et son bébé. Ma mère m'a annoncé que je devais me trouver un chez moi. Moi qui avais réussi à étudier à l'université, qui venais de décrocher un très bon diplôme d'ingénieur, je venais de rater l'ascenseur social. Yemi refuse de renoncer à sa grossesse. Son petit ami n'est pas d'un grand soutien, il ne peut même pas l'accueillir chez ses parents. Il la quittera quelques mois plus tard. Isolée et dénigrée par les siens, la jeune femme se retrouve seule. Si des copains l'hébergent de temps en temps, Yemi est souvent à la rue. La réalité était que je n'avais nulle part où vivre, je ne gagnais pas assez d'argent pour être solvable et louer un appart. Je ne suis arrivé à me déclarer à la mairie comme sans domicile. C'était l'enfer, si loin de la vie dont j'avais rêvé. Yemi se retrouve à jongler entre les centres d'hébergement d'urgence et son job d'étudiante. C'était l'enfer, confie-t-elle, c'était si loin de la vie dont j'avais rêvé. Mais c'était couler ou nager. Yemi décroche une piole quelques semaines avant d'accoucher de sa fille, Léa. Je n'avais qu'une pièce, mais mon bébé était au chaud. C'était un tel soulagement que j'ai repris espoir, confie-t-elle. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Consultante en ingénierie, Yemi refait alors sa vie en Australie. Elle se marie, donne naissance à un petit garçon. Son divorce la pousse à faire son introspection, je me suis demandé quel risque j'étais prête à prendre pour m'offrir l'avenir dont je rêvais pour mes enfants et moi. Là, j'ai pris la décision qui a changé ma vie. Pour avancer, j'ai su pardonner à ceux qui m'ont blessé. La mère célibataire contracte un prêt à la banque, plaque son boulot sans évolution et lance, en 2016, à Sydney, Penny Consulting, sa société de conseil spécialisée dans l'optimisation des transports urbains. Les épreuves de ma jeunesse m'ont convaincu que la ténacité est la clé de la réussite. Depuis, elle a ouvert une antenne à Londres, où elle s'est lancée en parallèle dans le business du fitness en ouvrant salle de sport et services de coaching. Pour avancer, j'ai su pardonner à ceux qui m'ont blessé, confie celle qui reste discrète sur ses relations familiales. Aujourd'hui, ses multiples activités engrangent 1,6 million de chiffre d'affaires. De la survie au succès, Yemi Pen a fait un beau parcours, il m'arrive encore de me pincer pour y croire, conclut la battante. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de ce van, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.